So, hallo. Herzlich willkommen auf der SwissDidac 2021. Zum einen natürlich hier im Livestream auf der digitalen Plattform sind wir für Sie alle 3 Tage auf verschiedenen Kanälen, die Sie oben auch jederzeit switchen können, verfügbar. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben und natürlich auch hier in der Messehalle in Bern, denn wir treffen uns auch wieder physisch. Das heißt, das Konzept ist hybrid. Sie können die nächsten 3 Tage vorbeischauen hier auf dem Messegelände. Sie können aber auch jederzeit wirklich Inhalte der Ausstellenden, aber auch hier der Hauptbühne, der Tablet Days und sämtliche Referate im Stream verfolgen. Dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Mein Name ist Denise Wenzel. Ich darf Sie hier immer wieder im Livestream als Moderatorin der digitalen Streams begrüßen und ich freue mich sehr, hier dieses SwissDidac mit Ihnen zu erleben. Denn der Bedarf nach Austausch ist wirklich groß. Also ich denke, dass auch durch die Verschiebung oder den Ausfall der SwissDidac 2020 jetzt eine Menge Bedarf besteht. Man sieht auch wirklich, was sich getan hat. Die Digitalisierung ist massiv vorangeschritten und auch wenn Sie die Ausstellenden besuchen in den Hallen, über 130 an der Zahl, werden Sie sehen, was sich alles getan hat, was es alles gibt und ich kann Sie nur einladen, diese Möglichkeiten zu entdecken. So, und damit sind wir hier wirklich am Beginn mit der Eröffnung und ich freue mich sehr, dass hier zu uns gefunden hat auf die Hauptbühne Herr Gérard Aymon. Ich darf Sie schon mal zu uns bitten. Ganz herzlich willkommen. Merci. Gérard Aymon ist Président de la Conférence Latine des Chefs d'établissement de la Scolarité Obligatoire, CLASESO. Ganz herzlich willkommen. Bienvenue. Merci beaucoup. So, und Sie beginnen jetzt mit Ihrer Eröffnungsrede. Das heißt, Sie dürfen hier bleiben, das Publikum und die Kamera gehört Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und bin direkt nach Ihrem Vortrag wieder da. Herr Aymon, viel Vergnügen. Dankeschön. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'être ici à SwissDidac avec vous aujourd'hui pour vous parler surtout d'une vision, je dirais une vision de direction d'école en lien avec le numérique. On entend beaucoup de choses sur le numérique et puis je vais essayer de vous parler un tout petit peu de ces éléments à l'école. Nous devons faire face actuellement à la montée toujours plus grande des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Nous nous posons des questions légitimes concernant l'impact du numérique et de ces sociétés sur notre quotidien. L'économie annonce des suppressions de postes par milliers. Le paysage Internet évolue de manière exponentielle. Les modes de consommation changent très rapidement et l'éducation des enfants est jonchée d'outils que nous avons l'impression de maîtriser que partiellement. Le tourbillon numérique, on le voit bien, est en route. Bientôt, des robots seront en passe de passer des examens d'entrée au Japon. Ils auront une capacité équivalente à 10 milliards de cerveaux humains dans 5 ans. Des milliers d'emplois disparaîtront. Malheureusement, ce seront souvent des emplois des plus démunis. Certes, le numérique a permis de garder le contact pendant la pandémie et il a œuvré pour maintenir des liens humains indispensables. Mais comment réagir à cet élan incontrôlable de tout numérique contre lequel il est difficile de lutter? Et l'école, me direz-vous, quelle est sa position face au numérique? Comment intégrer ces éléments dans l'apprentissage de nos enfants? Entre partenaires de l'école, on entend souvent plusieurs discours contradictoires. Pour certains, le numérique est grandiose. Il va solutionner une bonne partie de nos problèmes. Il va dynamiser nos cours, capter l'attention de la génération Z et améliorer l'apprentissage. Des algorithmes seront au service des enseignants et permettront de mieux identifier les difficultés des élèves et de mieux cibler les priorités d'apprentissage. Pour d'autres, c'est un outil inutile qui pollue l'espace de l'enseignement, de même que l'espace familial, et n'apporte aucune plus-value. Le numérique individualise les problématiques, mais il isole parfois également les élèves. Pour d'autres encore, les écrans sont partout et l'école ne doit pas suivre ce trend.
Parallèlement, les ondes sont nocives et à éviter absolument, et l'avènement de la 5G est ressenti comme une catastrophe. Qui a raison, qui a tort? Alors faisons-nous fausse route? À mon avis, le tableau n'est pas si noir que ça. Si l'on regarde les avancées effectuées ces dernières années en termes de communication et de liens sociaux, ces éléments sont favorisés par l'avènement d'outils tels qu'Internet, smartphones, tablettes, qui rendent l'accès au monde nettement plus facile. Le lieu de communication n'est plus le quartier ou le village, il est devenu le pays, le continent et même le monde entier. L'information circule et le savoir aussi. Qui n'a pas eu le réflexe de s'informer par le biais de moteurs de recherche ou de Wikipédia? Une révolution sociologique et économique est en route, avec des accès aux informations et aux achats dans le monde entier et des moyens de paiement beaucoup plus faciles et plus rapides. Les technologies numériques peuvent présenter d'énormes possibilités pour améliorer la vie des gens dans le monde entier et faire une place grandissante à l'innovation. Ces derniers mois, durant la pandémie, la technologie a pu être au service de la population et des écoles. Elle a permis aussi de limiter les voyages et par là même l'impact écologique. Au quotidien d'un directeur, le numérique a certainement un double impact. Du côté positif, les informations sont beaucoup plus faciles à transmettre et la gestion des élèves et des professeurs facilitée par des bases de données très performantes. Toute la gestion administrative s'en trouve optimisée et du temps économisé. De nombreuses plateformes permettent également des échanges entre professionnels, du management, et les visioconférences ont pris une place importante pour les échanges ces derniers mois. Malheureusement, l'efficacité de ces outils a aussi ses travers. Et les informations de plus en plus rapides demandent aussi des réponses de plus en plus instantanées. La frénésie de la réponse rapide, efficace et solutionnant tous les problèmes s'installe. Quelle place alors pour la réflexion, la vue d'ensemble et la discussion pour résoudre des problèmes? Dernièrement, le chercheur Olivier Moligny de l'Université de Genève a mis l'accent sur cette problématique et il parle dans un de ses articles intitulé « On se calme » du ralentissement nécessaire si l'on veut tenir compte de l'humain dans nos managements. Le piège du numérique réside sans aucun doute dans l'instantanéité de nos réponses et le manque de recul de certaines situations. Par ailleurs, les problèmes de surveillance et de sécurité du réseau demeurent également un sujet d'inquiétude dans la gestion des écoles. La Confédération et les cantons travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions communes et durables, notamment avec Educa, l'agence spécialisée pour le développement technologique dans l'espace national de formation. Sa solution EduLog devrait permettre à tous les acteurs de l'éducation de sécuriser les données et de se loguer plus facilement à l'avenir. Pour l'implémentation du numérique dans les établissements, la situation elle est très contrastée. Nombre d'écoles ont déjà pris un virage à 180 degrés dans le numérique avec le soutien de leur municipalité et de nombreux investissements. À la clé, des infrastructures performantes et une expérience scolaire très avancée avec des ordinateurs, TBI, tablettes et autres clouds. Des projets numériques pour favoriser également les échanges linguistiques. Ces projets sont en cours actuellement et par ce biais, on espère que la cohésion nationale s'en trouvera améliorée.
D'autres écoles sont malheureusement encore sous-équipées pour des raisons qui leur sont propres et des enseignants peinent à trouver du soutien dans ces nouvelles technologies. La clé du virage numérique n'est pas à chercher individuellement du côté de la direction, des enseignants, des entreprises privées, des départements de l'instruction publique ou des municipalités, mais plutôt de la mise en commun des ressources de chacune de ces entités. La volonté est là actuellement et un mouvement est en cours sur la question de la numérisation à l'école. Mais ce virage ne se fera pas sans une communication efficace et une mise en évidence des plus-values apportées par ces nouveaux moyens. Par ailleurs, il faudra tenir compte des spécificités de chaque établissement avec ses forces et ses faiblesses. Le sujet est pour le moins vaste, mais les ressources sont présentes pour répondre à ce défi. La direction jouera bien évidemment son rôle de levier d'évolution pour planifier le développement du numérique et gérer le changement dans son établissement. Elle devra également être au centre de la co-élaboration du système pour faire entendre la voix de chaque partenaire. Du côté des élèves, me direz-vous, eh bien, les effets positifs en classe sont remarqués, pour autant que l'utilisation soit accompagnée et ciblée. Effectivement, les tablettes TBI et ordinateurs portables ont des aspects positifs indéniables sur l'apprentissage et des outils permettent la facilitation de certaines tâches complexes. Durant le confinement, les capacités des élèves et des enseignants à utiliser le numérique a fait un bond considérable. Une structure numérique s'est mise en place en quelques mois, alors qu'il aurait fallu quelques années pour avoir une avancée similaire. Mais il est temps maintenant de stabiliser les connaissances numériques acquises et de se poser des questions plus pédagogiques du rôle de ces technologies en classe. N'oublions pas que la place de l'enseignant restera toujours centrale, mais les outils à sa disposition ont grandement évolué et les élèves doivent bénéficier de ces avancées. Il est important qu'ils comprennent le fonctionnement de ce monde numérisé et ses enjeux, mais pour que cet apprentissage soit performant, cela nécessitera impérativement une mise à niveau des infrastructures, une formation ciblée des enseignants et des moyens pour engendrer une émulation positive et constructive. L'évolution est telle dans le numérique que seule une collaboration continue entre enseignants et établissements permettra une amélioration constante et durable du niveau recherché. Par exemple, par le biais de la nouvelle plateforme nationale Profil Qualité, où l'occasion sera donnée aux établissements d'échanger leurs pratiques et ainsi d'améliorer le système. Par ailleurs, n'oublions pas une chose, c'est la diversité de l'enseignement qui permettra un haut niveau d'apprentissage et certainement pas uniquement le tout numérique. Agissons finalement avec calme, avec confiance et pragmatisme, malgré tous les enjeux du numérique. N'oublions pas le droit des enfants à être des enfants, avec leurs joies et leurs peines. Favorisons aussi une communication bienveillante en mettant en évidence la spontanéité, l'agilité et la créativité. Un grand merci pour votre attention et une bonne journée à toutes et tous. Merci. Applaus, vielen herzlichen Dank, Gérard Immer, und vielen Dank, dass Sie hier sind auf der SwissDidac 2021. Bitte.